Dans un petit village, au cœur de la savane africaine, vivait une jeune fille nommée Amara. Elle avait 12 ans et des yeux brillants remplis de curiosité et de rêves. Chaque soir, assise devant la case de sa grand-mère, elle écoutait les histoires des anciens sur les grands explorateurs, les sages guérisseurs et les artistes qui avaient marqué l'histoire de leur continent. Amara rêvait de devenir docteur pour soigner les gens de son village et des villages voisins. Mais ce rêve semblait impossible. L'école la plus proche était à 3 heures de marche et sa famille n'avait pas assez d'argent pour l'envoyer étudier en ville. Un matin, alors que le soleil se levait sur la savane, peignant le ciel de couleurs orangées et dorées, Amara partit chercher de l'eau au puits du village. En chemin, elle rencontra un vieil homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il était assis sous un baobab géant, l'arbre sacré que tout le monde dans le village respectait. L'homme portait des vêtements traditionnels colorés et tenait un bâton sculpté orné de symboles mystérieux. « Bonjour, jeune fille, » dit-il d'une voix douce mais puissante. « Je m'appelle Kofi et je suis un conteur voyageur. J'ai parcouru toute l'Afrique, de l'Égypte au Cap, du Sénégal à la Tanzanie. J'ai entendu parler d'une jeune fille dans ce village qui rêve de grandes choses. Serait-ce toi ?» Amara fut surprise. Comment cet étranger connaissait-il son rêve ? Elle hocha timidement la tête. Kofi sourit chaleureusement. « Les rêves sont comme les graines, petite Amara. Si tu les plantes dans un sol fertile et que tu les arroses avec détermination et courage, ils peuvent devenir de grands arbres qui donnent des fruits pour toute la communauté. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche de poursuivre ton rêve ?» Amara s'assit à côté du vieil homme et lui confia ses inquiétudes. Elle parlait de l'école éloignée, du manque d'argent et du fait que beaucoup de gens dans le village pensaient qu'une fille devrait simplement se marier et s'occuper de sa famille. Kofi l'écouta attentivement, hochant la tête avec compréhension. « Je vais te raconter une histoire, dit-il. Il y a longtemps, dans ce même village, vivait un jeune garçon nommé Djabari. Comme toi, il avait un grand rêve. Il voulait devenir architecte et construire des écoles et des hôpitaux pour son peuple. Mais sa famille était pauvre et personne ne croyait qu'il pouvait y arriver. Un jour, un voyageur lui donna un conseil précieux. « Commence là où tu es, avec ce que tu as. » Djabari ne comprenait pas au début, mais ensuite il réalisa que l'apprentissage pouvait commencer n'importe où. Kofi continua son récit. Djabari commença à observer les constructions du village, à poser des questions aux anciens qui savaient comment construire des cases solides, à dessiner des plans dans la terre avec un bâton. Il utilisait tout ce qui l'entourait pour apprendre. Quand des commerçants passaient par le village, il leur posait des questions sur les grandes villes. Quand un instituteur visitait le village, il restait après les cours pour poser plus de questions. Petit à petit, son savoir grandissait. Amara écoutait avec fascination. « Et qu'est-il devenu ?» demanda-t-elle. Kofi sourit. « Il est devenu l'un des plus grands architectes du pays. Il a construit des écoles, des hôpitaux et des bibliothèques partout. Et sais-tu quel a été son premier projet ? L'école de ce village, celle où tu voudrais aller. Djabari est mon grand-père, et c'est lui qui m'a appris que les rêves africains sont les plus puissants du monde, car ils sont nés de la terre la plus ancienne et la plus sage. » Ces paroles touchèrent profondément le cœur d'Amara. Elle comprit que son rêve n'était pas impossible, il nécessitait simplement une nouvelle approche. Kofi sortit de son sac un vieux livre poussiéreux. « Prends ceci, dit-il. C'est un livre de médecine de base que j'ai porté avec moi pendant des années. Il appartenait à ma sœur qui était infirmière. Commence à apprendre par toi-même. La connaissance ne vient pas seulement des salles de classe. » Amara prit le livre avec des mains tremblantes d'émotion. C'était le plus beau cadeau qu'elle ait jamais reçu. Kofi ajouta « Mais souviens-toi, un rêve n'est pas seulement pour toi. Un vrai rêve africain est un rêve qui élève toute la communauté. Partage ce que tu apprends. » À partir de ce jour, la vie d'Amara changea complètement. Chaque matin, avant ses corvées, elle lisait quelques pages du livre. Elle apprenait à reconnaître les plantes médicinales qui poussaient autour du village. Sa grand-mère, qui était une guérisseuse traditionnelle respectée, fut ravie de partager ses connaissances ancestrales. Amara découvrit que la sagesse africaine et la médecine moderne pouvaient se compléter magnifiquement. Elle commença à aider les gens du village avec de petits soins. Nettoyer et bander les blessures, préparer des tisanes pour les maux de tête, conseiller sur l'hygiène. Les villageois, d'abord sceptiques, commencèrent à la respecter. Même les anciens qui pensaient qu'une fille ne devrait pas étudier changèrent d'avis en voyant sa détermination et ses résultats. Un jour, un groupe d'étudiants en médecine de la ville vint au village dans le cadre d'un programme de sensibilisation à la santé. Amara les accueillit et leur montra tout ce qu'elle avait appris par elle-même. Les étudiants furent impressionnés par ses connaissances et sa passion.
Un d'entre eux, un jeune docteur nommé Dr Mensah, fut particulièrement touché par son histoire. « Amara, dit-il, tu as un don naturel et une vraie vocation. Je vais parler à mon université. Il existe des bourses pour les étudiants talentueux issus de milieux ruraux. Avec ton niveau de connaissance et ta motivation, je suis certain que tu peux obtenir une place. » Ces mots résonnèrent dans le cœur d'Amara comme un tambour de célébration. Son rêve, qui semblait si lointain, devenait soudainement tangible. Mais le chemin n'était pas encore terminé. Pour obtenir la bourse, Amara devait faire un examen. Elle n'avait jamais fréquenté l'école régulièrement et l'examen couvrait de nombreuses matières. Au lieu de se décourager, elle mobilisa tout le village. L'ancien instituteur à la retraite accepta de lui enseigner les mathématiques et les sciences. Une jeune femme qui avait étudié en ville lui apprit le français académique. Le chef du village lui enseigna l'histoire et la géographie de l'Afrique. Le village entier devint son école. Chaque personne partageait ce qu'elle savait. Amara étudiait du lever au coucher du soleil. Sa détermination inspirait tout le monde. Les enfants du village la regardaient avec admiration et commençaient eux aussi à rêver plus grand. Ses parents, initialement inquiets, devinrent ses plus grands supporters. Le jour de l'examen arriva. Amara dut traverser la ville, un voyage qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Tout le village vint le dire bonjour, en chantant des chants d'encouragement. Sa grand-mère lui donna un collier porte-bonheur. « Porte avec toi la force de nos ancêtres », lui dit-elle. L'examen fut difficile, mais Amara se souvint de tout ce qu'elle avait appris. Elle pensait à Kofi et à l'histoire de Djabari, elle pensait à son village qui croyait en elle. Elle pensait à tous les enfants qui avaient besoin de soins médicaux. Cette pensée lui donna la force de persévérer. Quelques semaines plus tard, une lettre arriva au village. Amara l'ouvrit avec des mains tremblantes, entourée de toute sa famille et des villageois. Elle avait non seulement réussi l'examen, mais elle avait obtenu l'une des meilleures notes. La bourse était à elle. Le village explosa de joie. Les tambours résonnèrent, les gens dansèrent et des termes de joie coulèrent. Mais ce qui toucha le plus Amara fut la réaction de sa petite sœur Zouri, qui avait 8 ans. « Quand je serai grande, dit Zouri, je veux être comme toi, je veux aussi réaliser mes rêves. » C'est à ce moment qu'Amara comprit vraiment le sens des paroles de Kofi. Son rêve n'était pas seulement le sien, il avait inspiré toute une génération. Avant de partir pour l'université, Amara retourna sous le baobab où elle avait rencontré Kofi, espérant le remercier. Il n'était plus là, mais elle trouva quelque chose de gravé dans l'écorce de l'arbre. Les grands rêves africains ne meurent jamais. Ils se transforment en héritage. Amara partit pour l'université avec une promesse dans son cœur. Elle reviendrait docteur. Elle construirait une clinique dans son village et elle enseignerait à d'autres jeunes que leurs rêves, aussi grands soient-ils, étaient possibles. Car elle avait appris que le plus grand rêve africain n'était pas individuel. C'était le rêve collectif d'un peuple qui s'élève tous ensemble, génération après génération, transformant les obstacles en opportunités et les espoirs en réalité. Et ainsi, le grand rêve africain continuait de vivre, porté par des cœurs courageux comme celui d'Amara, illuminant le chemin pour tous ceux qui oseraient rêver après elle.